stylé ton truc. Bienvenue sur le podcast Virtuality, notre mission, vous informer sur l'actualité de la XR, c'est-à-dire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, des hologrammes et de toute autre forme de technologie immersive. Et quoi de mieux pour en parler que de le faire pendant le salon Virtuality, le salon de référence de la XR en France, en Europe et en Amérique du Sud, où nous enregistrons actuellement pour écouter les éclairages de ceux qui font la XR. C'est parti. Et à mon micro, j'ai Jean Mariotte, avec moi cofondateur de Eva. Bonjour Jean. Salut David. Ravi que tu sois à ce micro. Alors, Eva, c'est l'un des stands qui fait le plus de bruit, au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs, au salon, parce que vous proposez un stade de e-sport au sein du salon Virtuality. Donc, c'est assez, ça attire du monde, c'est assez intéressant et il y a pas mal d'engouement autour de ça. Jean, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Eva? Ça a 2 ans et demi à peu près? Ouais, en fait, on était connu sous le nom de Smart VR avant, et on s'est rebaptisé Eva le 29 octobre quand on a reveal le projet dans son ensemble. Eva, ça veut dire e-sport virtual arena. Ah, je crois que c'était le nom de ta femme ou ta copine. Non. Non. Même Ça aurait pas. pu être le Ça nom de aurait ma pu, fille, hein. parce que je suis papa depuis 2 mois. Mais, Bah mais voilà, non, bah, j'ai félicitations. pas poussé le truc aussi loin quand même. Et donc, on a reveal ça le 29 octobre. Et le truc est parti d'une vision de gamer qui est de dire bah, c'est quoi le rêve d'un gamer. Et on est rapidement arrivé au fait qu'il fallait pouvoir se déplacer librement dans un très grand espace. Et comme on est des e-sport gamers, et ben, il fallait que ce soit compétitif. Donc pas question de jouer contre son environnement, mais il faut jouer les uns contre les autres et si possible pouvoir faire de la compétition sur le jeu. Oui, bah alors ce qui est intéressant, c'est que le e-sport classique, enfin je sais pas si on peut dire le e-sport classique, Ouais, mais en tout cas, le e-sport classique tel qu'on le connaît, ça se joue surtout avec ses doigts. Ouais. Donc en termes de, c'est pas très sportif physiquement. Et là, avec la VR, vous introduisez l'aspect physique du e-sport et ça donne une nouvelle corde à l'arc de l'e-sport. Ouais, on a mis une nouvelle baseline sur Instagram quand on est arrivé sur Virtuality. On a écrit Virtual Game, Real Sport. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on Exactement. peut courir, on peut faire des performances physiques autant que des performances de gamer. Bah ouais, en fait, quand on a reveal le produit, on était sur un espace de jeu de 30 mètres par 15 mètres, donc ça fait à peu près 450 mètres carrés, pour un stadium global de 1000 mètres carrés avec des gradins, des grands écrans. Ça, c'était un peu au Paris comme Game dans Week, hein. C'était à Paris Games Week, ouais, Ouais, tout à fait. ouais. Des grands écrans qui reproduisent l'expérience spectateur, qui est hyper important dans l'e-sport aussi. Des casters pour commenter, etc. Et on avait testé, bien sûr, parce qu'on n'est pas arrivé comme des touristes quand même là-bas, mais on avait tout testé et compagnie, mais on a été quand même hyper surpris, de l'engouement, Ouais. et 2, du fait que c'est vraiment sportif, parce qu'on a fait la première compétition avec les pro gamers, et vraiment ça courait quoi. Ils étaient, tu fais 2-3 games et Fatigué. Ouais, t'es fatigué vraiment. Ouais. Et est-ce que c'est dans le monde une pratique qui existe déjà ou est-ce que c'est une première mondiale ce que vous faites? C'est une première mondiale. Ouais. Aujourd'hui, il y a du free roaming, grand espace qui existe, mais généralement on tue des zombies. Là, il n'y avait pas aujourd'hui de réelle approche e-sport comme on l'a fait, mixant en même temps une approche compétitive avec un jeu compétitif qu'on a développé qui s'appelle After Ash, où maintenant on a presque 2 ans de développement sur le jeu, et surtout l'expérience spectateur. On a des barres de vie, les LED connectés derrière le casque en fait sont la visualisation de ta barre de vie. Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui ne le voient pas, effectivement. Là, je l'ai en visu. On a des joueurs qui ont des équipements avec des lumières, des petites LED. Ouais. On a l'impression complètement d'être dans un film de science-fiction. Et aussi bien sur le faux fusil qu'on tient, il y a des LED. Aussi bien sur le casque, vous avez complètement customisé les technos et les casques pour créer une histoire aussi autour de ce qu'on peut voir en tant que spectateur. Ouais, c'est hyper important de créer le show. En plus, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, dans le sport classique, on voit quelqu'un derrière son ordinateur. Et malgré ça, on arrive quand même à remplir un accord Arena quand on est les Worlds de League of Legends. Mais là, on a prouvé qu'il y avait en plus un show match qui pouvait être fait proche de ce qu'on peut voir dans le sport classique. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable et ça nous laisse un bel avenir devant nous sur ça. Bah, le bel avenir, c'est déjà l'ouverture d'une salle en avril 2020 à Pierrelet. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est sûrement la première salle Eva. Et ben c'est ça, et avec un objectif assez ambitieux d'ouvrir 10 salles d'ici juin 2020, donc il reste peu de temps. Vous êtes poussé par des investisseurs, j'imagine, qui croient au projet?
L'objectif des 10 salles, en fait, on l'a révisé post-Paris Games Week. Parce qu'en fait, on a tellement de demandes que finalement, je pense qu'on va aller beaucoup plus vite que prévu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et oui, on est suivi par des investisseurs depuis juin 2019. On a levé 2 millions d'euros avec Trust eSport Venture, qui est un fonds qui a investi justement dans les projets innovants e-sport. Ok. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur autour de cette pratique de e-sport physique, le real e-sport? On peut imaginer tout, je sais pas, on peut faire du foot, on peut faire du... Ah, tu veux dire en termes de gameplay? Ouais, en termes de game. Ouais, bien sûr. En fait, là, on a un shooter parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde, le top 10 des jeux vidéo, c'est quasiment tous des shooters, à part League of Legends. Et donc, c'est sûr que le shooter, c'est la demande. Donc, on est parti sur un shooter pour notre premier jeu. Mais on a aussi, en mars prochain, un jeu qui va sortir qui est pas un shooter. Mais qui pour le coup est quand même un jeu compétitif. Il y a beaucoup de gameplay sur lequel on peut s'éclater. Et alors le foot, peut-être alors le pas. jeu et le jeu que vous allez sortir, vous pouvez révéler. Je peux donner le nom, c'est tout. D'accord. C'est Fit Robots. Fit Robots, d'accord. C'est une exclue, hein. je l'ai dévoilé à personne. Et voilà, on a une exclue. Fit Robots, on sait pas encore de quoi ça parle. Peut-être qu'il y aura des robots, hein, je sais pas. Et qui seront fit. Comment c'est possible? Je sais pas, on verra ça. Et donc effectivement, les usages peuvent être très larges et on peut imaginer demain avoir des vrais sportifs. Avec une condition physique, ça donnait à un sport clairement, il faut dans un univers physique. complètement virtuel. Mais clairement, il la faut. On en a parlé aux pro gamers qui d'ailleurs viennent demain aussi faire un show match sur le jeu. Mais là, c'est par rapport à la version d'After H qu'on avait au départ, c'est une version arcade, c'est-à-dire que tu es dans un espace de 3 mètres par 3 mètres, on va dire. La VR qu'on connaît en fait. Et pour faire avancer ton avatar, tu dois quand même utiliser ton joystick. Toucher, ouais. Et là, ils ont fait donc les qualifiers étaient dans le After H arcade mode. Et la finale des 4 finalistes, parce qu'on a une dizaine de salles qui se sont affrontées, les 4 finalistes, les 4 équipes qui sont venues, se sont affrontés sur le free roaming. C'était une découverte pour eux, donc ils sont entraînés le matin et ils ont joué le soir. Donc ils avancent en fait, il n'y a plus besoin de pouces. Et là, il faut bouger même et ça change tout. C'est-à-dire que le déplacement physique, etc., même change ta perception du jeu et compagnie. Donc si tu veux vraiment faire ce que tu fais en arcade en déplacement réel, faut être hyper physique parce que dans les jeux, les avatars ils courent vite. Ouais, j'imagine. Et alors, vous éditez vos propres jeux, vos propres expériences. Ouais, c'est notre ADN même. C'est votre ADN, ça veut dire que vous ouvrez pas particulièrement à des partenariats avec d'autres studios qui pourraient vous apporter des expériences d'e-sport Ah si, dans vos stades. On est totalement ouvert, mais c'est vrai que nous, la base du truc, c'est déjà d'avoir créé un contenu e-sport. Et ensuite, on a créé les briques qui permet aujourd'hui de dire on a une offre clé en main, une technologie qui permet de se déplacer sur des grands espaces, le support software, hardware, le site internet avec le booking, réservation, etc. Donc on a vraiment l'ensemble des briques maintenant qu'on fournit à travers la solution EVA. Et à l'intérieur de ça, on a un jeu qui est After H, qui est adapté à EVA. Mais on va avoir un deuxième jeu, donc Fit Robots, qui sera plus grand public. Qui sera plus quoi? En fait, il est plus cartoon déjà. Parce que After H, c'est quand même un jeu assez entre guillemets adulte, ado. Là, on aura quelque chose qui va pouvoir aussi toucher plus les kids. Et qu'est-ce que je disais? Oui, on est totalement ouvert à intégrer des IP qui ne sont pas les nôtres dans l'espace. Tu parlais de technologie. Qu'est-ce qui vous manque encore en termes de technologie qui pourrait arriver, qui pourrait encore changer l'expérience? Écoute, là, les trucs qui vont arriver l'année prochaine, c'est principalement la cross haptique. Donc avec le retour quand tu tires, le retour de force en fait du gun, gilet haptique aussi qui vont arriver très très rapidement. Et on a même envie de mettre de l'haptique sur le casque quand tu te prends un headshot pour que ça te sonne un peu la tête. Ouais, ok. Donc une vraie expérience complète physique, on peut sentir sur toutes les parties du corps plus ou moins. Ouais. Enfin, le résultat d'une action quoi. Exactement. Puis après on travaille aussi sur des nouveaux casques. Là on utilise des Samsung Odyssey Plus, mais on a testé aussi le HP Reverb qui est super. Et puis on a aussi des nouveaux casques qu'on est en train de tester qui améliorent l'expérience, qui améliorent le tracking et le champ des possibles. Donc on est en constante évolution de toute manière sur cette partie-là. Merci beaucoup Jean. C'est du e-sport mais on bouge, donc c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt sain. Merci pour cette innovation et puis une première mondiale qui vient de France. Et c'est quelque chose quelque chose qui est notable et qui est vraiment appréciable. Merci Jean. Merci pour beaucoup. Ton intervention à ce micro. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir tous nos entretiens sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très vite sur le podcast Virtuality, le podcast qui démontre que la XR is in the air.